Bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne Alchimie d'éveil. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour discuter un tout petit peu des plus grandes erreurs faites par les crudivores et végétaliens en général aussi. Et pourquoi, vous allez comprendre aussi pourquoi vous ne réussissez pas vraiment en mangeant cru, pourquoi vous n'avez pas des résultats que vous souhaiteriez obtenir. Alors, comme vous savez, on accompagne les personnes depuis des années. On a mis en place un programme très intense, unique absolument en France, pour que vous puissiez passer avec toutes les connaissances vers le cru ou vers le végétal avec un peu de cuit, hein, si c'est ça votre choix. Régler vos soucis de santé et aller mieux, retrouver votre énergie grâce à l'alimentation. Donc nous travaillons vraiment très intensivement avec aussi l'apprentissage. Vous êtes accompagnés tous les jours. Il y a un programme fait spécialement pour vous, individuellement, et on apprend sur tous les bienfaits de chaque aliment aussi et comment les utiliser pour être mieux dans le corps, mais aussi mieux émotionnellement. Voilà, quelles sont les plus grandes erreurs que nous rencontrons chez vous et que nous avons fait tout au début aussi? C'est récurrent. Donc nous avons fait une petite liste, ça vous aidera d'avancer. Première chose, mangez pas assez et pas assez de fruits. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on passe au végétal, déjà, tous les aliments sont beaucoup moins caloriques à la base. Donc, les volumes sont très importants. Un repas de 2 kg d'orange, par exemple, poids brut, donc ça veut dire sans peau, hein, juste la chair que vous mangez, ce n'est pas trop. Ça fait juste 800 ou 900 calories. 2 litres de jus d'orange, c'est pas trop, d'accord? Mais en volume, ça semble énorme. Donc, il faut savoir, même si vous mangez des pommes de terre et la salade avec une petite sauce, les volumes sont vraiment conséquents. Sinon, vous n'y arriverez pas, vous n'auriez pas les nutriments qu'il faut et vous allez avoir faim et tout simplement, régulièrement, vous allez vous rattraper soit sur un truc que vous n'avez pas du tout envie de manger, soit sur beaucoup trop de gras. Et le fruit, il faut comprendre qu'il apporte tout. C'est le meilleur aliment qui soigne notre corps. Il y a tout là-dedans. Phytonutriments, antioxydants, c'est antiviral, antibactérien, antifongique, digestif, extrêmement facile à assimiler. C'est un aliment le plus détoxifiant qui va chasser toutes les pollutions dans votre corps, y compris les virus, les bactéries, mais aussi les métaux lourds, etc. C'est des aliments les plus bénéfiques pour le corps humain. Pourquoi on en parle autant que c'est mauvais et on fait peur aux gens de sucre contenu dans les fruits? Puisque ça n'apporte rien à l'industrie, puisque ça vous soigne et ça vous soutient. Donc, pas d'intérêt, effectivement. Donc, on essaie de vous démystifier toute cette malinformation qui circule aujourd'hui sur Internet, même dans le monde du cru. Mais ne pas manger suffisamment de fruits vous pousse à une erreur suivante, c'est manger beaucoup trop de gras et consommer des huiles. Tout ça fatigue extrêmement votre système digestif, surtout le foie. Le foie, il est déjà extrêmement occupé par vous nettoyer en permanence des pollutions environnementales, du stress, de l'adrénaline, etc. En plus, il n'arrive pas à stocker suffisamment de glucose et de glycogène pour nourrir votre cerveau, il commence à être épuisé. Et épuisé, c'est déjà à l'âge de 15 ans, il entraîne cette fatigue jusqu'à la fin de votre vie avec les différents problèmes par la suite. Donc, consommer trop d'oléagineux et les huiles surchargent totalement votre système et ne permet pas non plus l'assimilation des nutriments par la suite, puisque votre corps, c'est la mayonnaise. Voilà. Bref, on en a déjà parlé, c'est une grande erreur. Il faut ajuster les quantités de graisse et ne pas en abuser.
Voilà, nous travaillons ça vraiment en centimètres près avec chaque personne dans le programme, puisque chaque personne est un petit peu différente. Mais en général, on ne dépasse pas 15%, maximum 20% des calories journalières qui viennent de la graisse et de la graisse brute entière. Donc, les avocats, la noix de coco, les noix et les graines, selon la sensibilité de chacun, il y en a qui supportent uniquement un peu de purée de sésame et les avocats, puisque c'est le plus naturel, et la chair de coco fraîche gêne. Voilà. Alors, pas assez de feuilles, c'est une erreur suivante. Si vous consommez en moins dans ce climat-là, dans des longues périodes, durant les longues périodes, n'est pas suffisamment de verdure, vous n'incluez pas la spiruline, le jus d'herbe d'orge, et une grande variété de verdures. Il y a des roquettes, il y a des épinards. Des épinards sont extrêmement bénéfiques crus. Ne vous en privez pas. L'acide oxalique est un problème quand on le cuisine, pas en cru. Donc, les salades tendres de toutes sortes de variétés, la mâche, le pourpier, toutes ces verdures sont extrêmement bénéfiques, y compris tout ce qui est plantes aromatiques. Tous ces aliments ont ses bienfaits. Nous les travaillons aussi en détail, lequel apporte quoi et qu'est-ce qu'il fait dans le corps, comment les utiliser. Alors, considérez que jus c'est un repas, surtout si c'est un jus vert. Non, ce n'est pas un repas, c'est trop peu calorique. Là, je ne parle pas vraiment de grands jus d'orange d'1 litre, mais des petits jus qui se font à gauche à droite, un peu de carotte, un peu de concombre, un peu de céleri branche, et vous pensez que c'est un repas dans un petit verre comme ça. Non, ça vous apporte littéralement zéro d'énergie, plein de nutriments, c'est clair. C'est bénéfique, bien sûr que c'est bénéfique pour le corps. Ça vous apporte des légumes en volume réduit. Mais on ne peut pas vivre ni de légumes, ni de jus, ni de graines germées. C'est des aliments extrêmement bénéfiques, mais ce n'est pas votre base calorique si vous souhaitez être crudivore. Et si vous le faites, donc matin, midi et soir, désolé, mais vous êtes littéralement affamé des calories en très très peu de temps et votre corps ne pourra pas assimiler tout ça. Puisque, petit secret, s'il n'y a pas de glucose, tous les autres minéraux de légumes ne s'assimilent pas. Donc, le sucre est votre ami à tous les niveaux. Alors, inclure les produits animaux crus. Que ce soit gêne d'œuf, les huîtres, le poisson, la viande ou surtout les fromages. Tous ces aliments dans le corps qui se nettoie en permanence avec des produits frais et végétaux, c'est un désastre. Et malheureusement, ça n'enrichit pas du tout votre alimentation. Si vous saviez vraiment que l'œuf fait pousser toutes sortes de pathogènes, les cancers, les fibromes et ainsi de suite dans votre corps, vous comprendriez pourquoi ça vous remet toujours à zéro. Et après, ça prend 2-3 semaines de se purifier de ça. Alors, si vous consommez un produit animal 2 fois par mois, vous n'avez pas avancé d'un pas. Même si votre alimentation quotidienne est extra pure. Hein, il vaut mieux prendre une pomme de terre. Alors, de faire des jeûnes intermittents récurrents et réguliers, de vous pousser à consommer 2 ou 1 repas par jour, ça c'est très 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 mauvais. Alors, je reviendrai là en détail dans une autre vidéo. Mais je vous dis juste en 3 mots, le corps et notre cerveau et tous nos organes ont besoin d'un flux de glucose en permanence. Ce qui vous pousse de faire des jeûnes intermittents, c'est de consommer beaucoup trop de calories en un repas et beaucoup trop gras parce que vous n'arriveriez pas à manger plusieurs kilos de fruits en un repas, c'est pas possible. Et si encore vous voulez inclure des verdures, c'est impossible de mettre ces volumes dans le ventre. Donc, ce que ça va vous pousser à une surconsommation totale d'huile de coco, de gras, des avocats et ainsi de suite. Votre foie est épuisé et c'est un circuit, voilà, vous n'arrivez pas à digérer. Vous refaites le jeûne intermittent puisque vous êtes trop fatigué, vous n'avez pas envie de manger quoi que ce soit. La faim ne vient pas parce que votre corps est déjà surchargé et il se bat avec ce que vous avez mis le soir hier. Et tout ça, c'est un cercle vicieux et à long terme, vos glandes endocriniennes sont épuisées. Alors,
Pas assez de variété. Donc ça veut dire ne pas investir dans une grande variété de fruits et de légumes, ou encore de vous enfermer absolument dans le bio-labellisé, et malheureusement là il n'y a pas beaucoup de choix, et consommer durant des mois les mêmes aliments venant des mêmes fermes, des mêmes terres et qui contiennent les mêmes nutriments. Donc une grande variété de choses, ouverture vers les grandes variétés d'aliments vous permet d'avoir des minéraux et des vitamines différentes. Alors, consommer des choses déshydratées en trop grande quantité. Nous consommons de temps en temps un petit chips déshydraté, une petite galette ou quelque chose, mais ce n'est absolument pas la base de notre alimentation. Nous ne les consommons même pas quotidiennement, même pas une fois par semaine, d'accord? C'est très important de comprendre ça, puisque déshydraté, c'est déshydraté. Et très souvent, ces aliments sont aussi très gras. Donc, ce n'est pas quelque chose qui vous permet d'avancer, mais c'est une chose très sympathique aussi à inclure. Mais ce n'est absolument pas la base d'alimentation. Et ne cherchez pas d'avoir du pain au moment que vous mangez cru. Ça n'existe pas, oubliez. Donc, soit vous sautez cette notion-là, soit vous revenez au cul. Alors, ne pas prévoir ses repas. Donc ça veut dire ne pas prendre à emporter, ne pas avoir les fruits sous la main et de vous retrouver dans les situations où 3-4 heures vous n'avez pas mangé, vous êtes en hypoglycémie et ce qui est tout à fait normal, hein, ne vous attendez pas de manger et de vouloir tenir 7 heures, c'est complètement faux et ce n'est pas physiologique pour notre corps malgré tout ce que vous allez entendre. Mais toutes ces méthodes-là permettent que votre cerveau n'est pas nourri et que vous ne décidez pas vous-même, vous êtes vulnérable. Voilà, donc manger régulièrement et avoir des choses saines sous la main, même que ce soit les fruits séchés, je parle des fruits séchés et pas des oléagineux, quelques dates, mais les fruits frais, ça se transporte très bien, vous pouvez en avoir dans le sac, vous pouvez en avoir dans la voiture, et ne pas être vulnérable à consommer des aliments qui ne vous conviennent pas. Et dernière chose, c'est d'avoir honte de manger ce que vous avez choisi bien pour vous. Donc ça veut dire, dans les moments sociaux, s'aligner par rapport aux autres. Pourquoi ça ne doit pas se faire vers l'autre sens? Mais vous le payez cher par la suite, parce que si vous consommez cru, quotidiennement, riche en végétaux, peu d'huile et vraiment bien, comme nous l'enseignons et que ça vous soutient à long terme, faire un repas cuit avec un morceau de viande et arrosé d'huile, bah là vous descendez plusieurs étages et ça commence à être vraiment pas bon et même nocif pour votre corps d'un coup gérer des aliments qu'il n'a pas du tout envie de gérer et qui sont toxiques. Alors nous aussi donnons des conseils durant le travail d'accompagnement, comment manger en société et choisir des aliments peut-être même cuits, mais qui au moins ne sont pas toxiques pour vous et que vous n'allez pas payer cher suite de les consommer. Et aussi de stresser, bon ben voilà comment je vais faire, je me cache, je ne suis pas à l'aise, ainsi de suite. Ça, c'est pas une bonne technique ni tactique à prendre pour pouvoir être serein et manger cru sereinement. Voilà, c'est assez vite aujourd'hui, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Si vous voulez réécouter la vidéo, il y a beaucoup de choses qu'on a dit. N'hésitez pas à vérifier sur notre site nos programmes. Nous vraiment vous accompagnons main dans la main pour que vous puissiez avancer avec cette alimentation et avoir des résultats parce qu'elle donne des résultats merveilleux. Et parfois, en quelques semaines, on arrive à vous sauver la vie et à régler vos soucis de santé si vous vous appliquez autant que nous, hein, en vous accompagnant. Voilà. Très belle journée, joyeuse fête de Pâques, parce qu'aujourd'hui c'est dimanche de Pâques. J'espère pouvoir publier la vidéo rapidement pour que vous puissiez avoir nos souhaits de merveilleux, nos vœux de merveilleuses fêtes. Et à très bientôt sur notre chaîne.